Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du rétro-planning d'un SMSI. Alors, c'est quelque chose qu'en général, lorsque je donne un cours Lead Implementer, par défaut, peu importe le bureau de certification, c'est adopté à la fin, le jour 4. Moi, je préfère toujours commencer par ça lors de l'introduction. Pourquoi? Parce que ça va vous démontrer déjà si l'implémentation de votre SMSI est faisable par rapport à l'échéance que le top management vous a imposée. Donc c'est un slide que j'utilise souvent pour euh, essayer de sensibiliser la direction, comprendre pourquoi ils veulent aller vers la certification, à quelle vitesse, euh, pour quelle date, est-ce qu'ils ont une date butoir ou est-ce qu'ils ont une envie d'aller vers un SMSI pour telle année mais sans vraiment d'objectif précis. Donc ça me permet de directement faire la conception, je veux dire, haut niveau et les grandes étapes du SMSI afin d'avoir une sorte de carte routière ou une roadmap. Donc le rétro-planning d'un SMSI, qu'est-ce qu'il vous faut? Bon, je pense que maintenant vous connaissez bien tous le PDCA pour planifier, déployer, contrôler, agir. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que dans les clauses 4 à 10, on a d'office, si on veut être auditable, un audit interne au minimum, 1, et une revue managériale. Pareil, au minimum 1. Sans ça, vous n'êtes pas auditable, vous ne pourrez pas appeler le bureau de certification. Et ce qu'il y a également, c'est que selon la taille de votre structure, que vous soyez une petite structure, donc je vais dire peut-être 30 personnes, 50 personnes, et ça dépend du nombre de personnes qu'on va avoir dans le périmètre ou dans le domaine d'application, à une grosse structure, 200 à plus de 200 personnes, eh bien, il nous faut impérativement un tampon ou un buffer de 2 à 3 mois avant d'être audité. Donc, ce qui veut dire que vous venez de terminer votre implémentation SMSI, vous pensez appeler les auditeurs demain, sauf qu'ils ne viendront pas demain. Pourquoi? Ils veulent en fait que vous ayez le temps de vous approprier, maintenant qu'ils tournent un petit peu sur papier, de vous approprier votre SMSI. Donc vous allez vous l'approprier, vous allez certainement trouver des non-conformités, de nouveaux incidents, réagir à des événements dans des fichiers journaux ou que sais-je, et peut-être encore tuner une dernière fois votre SMSI. Donc c'est pour ça qu'il y a ce delta ici de 2 à 3 mois. Première chose intéressante, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qui va se passer derrière ça? Derrière ça, on est parti sur un cycle ISO, donc nous sommes partis sur un cycle de 3 ans. Je le mets souvent en anglais pour Y0, c'est pour l'année 0, année 1, année 2 et année 3. Ok. Donc l'année 0 sera l'année de votre certification. Donc vous voyez que vous allez obtenir la certification, mais il y a un delta de 2 à 3 mois. Ok. L'année 1 et l'année 2, ça sera pour les audits de maintenance. Les audits de maintenance ou les audits annuels, ou oui, c'est audit annuel. On les appelle également comme ça dans le jargon. Et la troisième année, en fin de cycle de recertification, donc de 3 ans, c'est l'audit de recertification. Ça, c'est si rien ne bouge dans votre périmètre. Une chose à la fois. Donc dans votre périmètre, vous voyez que j'ai mis votre périmètre ici et le nombre d'années. Donc votre périmètre, vous avez déjà identifié un certain périmètre, un scope. On voit que l'année 0, c'est l'année de certification. L'année 1 et l'année 2, la première et la deuxième année d'audit de maintenance. Et la troisième année, audit de recertification. Voilà, n'oubliez pas que vous avez votre PDCA qui va continuer à tourner avec vos baselines, avec votre temps et votre maturité. Donc le rétro-planning déjà, qu'est-ce qui serait intéressant de dire? On va le voir dans la vidéo suivante avec un exercice. A tout de suite.